Je suis content, j'ai appuyé sur les boutons sans aucun bug pour le moment et ça ne fait que 5 minutes, donc je trouve qu'il y a une véritable évolution dans l'utilisation de mes 10 doigts. Ah oui, en parlant d'utilisation de mes 10 doigts, vous étiez certainement là vendredi, vous avez vu que je vous ai fait gagner une statuette Watch Dogs parce que ça marche comme ça ici, il reste des cadeaux, il y a encore des cadeaux et ce soir vous allez pouvoir gagner, je ne sais pas où je l'ai mise, hop. Je tripatouille. En fait, je fais semblant de la chercher. Mais ce soir, en fin d'émission, vous pourrez gagner ceci. Vous pourrez gagner la Stream Deck 6 boutons qui est offert par Zataz, tout simplement. Je vous offre ma Stream Deck. Si jamais ça vous intéresse, eh bien tout simplement les amis, restez jusqu'à la fin de l'émission. Vous allez voir, elle sera simple ou pas à gagner. Voilà, ça c'était le petit message promotionnel de reste jusqu'au bout si tu veux pouvoir remporter cet outil qui est génialissime. Que soyez sur le jeu vidéo, que soyez en streaming, que vous soyez même tout simplement sur votre ordinateur et que vous avez besoin des touches de commande rapides, efficaces, eh bien écoutez, ça sera un énorme plaisir que je vous l'offre. Je regarde encore si dans le chat vous avez posé des questions. J'ai vu qui, j'ai vu quoi. Tiens, j'ai vu Visco. Hey yo, bonne année, vous et body. Ouais, bonne année à toi aussi mon ami. Installe-toi tranquillement, santé, bonheur, joie. Les actualités, c'est maintenant. Alors... On commence par quelle actualité ? On va commencer par ce que je considère être la plus chaude et la plus importante de la semaine dernière. On n'avait pas pu la traiter vendredi, mais maintenant on va pouvoir la mettre un petit peu plus sur la table. C'est quoi ? Eh bien, c'est le piratage de Charlie Hebdo, le journal Charlie Hebdo, hein, pour remémorer votre mémoire, ou pour ceux qui ne connaissaient pas ou qui ne connaissent pas ce journal, c'est un journal satirique qui a malheureusement, il a vécu un drame phénoménal en 2015 avec les attentats dits de Charlie, avec de nombreux morts, qu'ils soient journalistes, dessinateurs, mais aussi des personnes dans l'environnement de ce journal satirique. Bref, toujours est-il que cette marque, mais aussi ce nom, mais aussi l'image qui est derrière, est quelque chose de très très fort pour vous et moi. En tout cas, c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Que s'est-il passé ? Le 4 janvier, un pirate informatique, il a signé âme sœur ou esprit saint, choisissez l'un des deux cas, mais bon, toujours est-il que ce pirate informatique a infiltré ou a annoncé avoir infiltré Charlie Hebdo, la partie boutique. Il en aurait volé 230 000 informations sur les clients, donc nom, prénom, mail, téléphone, adresse, mais aussi les factures. Qu'est-ce qu'ils ont payé, qu'est-ce qu'ils ont acheté, quel type d'abonnement. Et ce pirate informatique explique aussi qu'il a volé plus de 250 000 documents internes. Alors, si ça vous intéresse cet article, vous l'avez là dans le chat de Twitch, si vous venez ici de 19h à 20h chaque soir, ou de 13h à 14h si tu es du côté de l'Amérique du Nord francophone, Montréal, Québec. Tu as l'article là que tu pourras lire tranquillement si tu es sur YouTube. Eh bien, tu l'as là, en bas, dans le descriptif. Ça te permettra d'appuyer sur la petite cloche et le petit pouce. Et de t'abonner, pourquoi pas ? Ça fait 2 à 3 vidéos uniques par jour. Profite, c'est de la cybersécurité, c'est pour tout le monde, et donc se protéger, c'est déjà commencer à protéger aussi les autres. Alors, cet article vous explique donc les agissements de ce pirate informatique. Vous verrez que, et je vais vous le montrer dans un instant, il a diffusé une vidéo. Alors j'ai monté cette vidéo, j'entends par là que je ne vous montre pas des choses que j'ai considérées comme sensibles, des extraits, des bases de données qu'il a pu infiltrer, pirater. J'ai enlevé aussi 2-3 messages que je considère comme de la politique, et c'est justement là où c'est très étonnant avec ce pirate informatique. Ce dernier reproche à Charlie Hebdo aujourd'hui de ne diffuser que des articles, que des images, que des unes pour faire le buzz. Alors, il intervient au moment où Charlie Hebdo a justement sorti une une sur les troubles politiques et surtout les morts, les gens qui se sont fait fusiller, entre autres, ou en tout cas condamnés à mort lors des manifestations qui ont lieu toujours d'ailleurs en Iran pour un peu plus de liberté, d'autant plus d'abord la liberté du droit de la femme, mais aussi de la liberté en général dans ce pays. Charlie Hebdo en a sorti une, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste du journal satirique avec effectivement certaines images qui auraient pu choquer, ou qui peuvent choquer d'ailleurs. Eh bien ce pirate informatique a décidé de taper du poing sur la table en disant écoute Charlie Hebdo, mais t'as oublié Franck Brinsalaro, t'as oublié Charb, t'as oublié Frédéric Boisseau, Cabu, Georges Wolinski, Tignou, Honoré, Mustapha Aurad, Elsa Kaya, Bertrand Maris, Michel Renaud, mais aussi ce gardien de la paix qui est décédé, Ahmed Merabet. Voilà, tu les as oubliés ces gens à faire ce genre de une, et donc ce pirate informatique
a diffusé un extrait de ce qu'il a volé. Je l'ai vu, cet extrait. Dedans, il y a des noms, donc il y a 10 000 noms, il y a 10 000 identités, adresses, numéros de téléphone, etc., de gens qui ont donc acheté le journal. Alors, il reproche à Charlie Hebdo de se faire de l'argent par ce genre de une racoleuse. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ce pirate informatique, lui, par contre, vend la base de données, oui, il la vend, 20 bitcoins. Ça fait plus de 320 000 euros. Alors, il est pour que... Enfin, il tape sur le nom de ce journal en disant « Attendez, vous faites de l'argent », mais lui veut se faire de l'argent avec ses données. Alors, est-ce que c'est du bluff ? Non pas qu'il ait volé des informations, mais cette vente, est-ce que c'est un moyen de faire parler de lui ? D'autant plus qu'il a diffusé cette information sur plusieurs forums sur le web dédiés au piratage informatique. Très étonnant. Toujours est-il qu'il a donc mis toute une structure de cyberattaque qui est loin d'être négligeable. Je vais vous en montrer une. Alors, il a attaqué le site internet, il a modifié la une de la boutique, il a donc exfiltré les données, et il a diffusé une vidéo que je vous montre là maintenant. Alors, vous m'excuserez, mais il y a certaines choses que j'ai préférées, moi, caviarder, comme en bas par exemple, et certaines informations qui n'apparaissent plus. Bonjour, merci Arco, welcome, installe-toi tranquillement. Et donc du coup, ça c'est ce qu'il a diffusé en vidéo, donc il montre les extractions des fichiers, des membres, mais aussi des documents comptables, et donc il a signé « Charlie n'est pas des nôtres ». Donc voilà, c'est très étonnant, très étonnant, parce qu'il a fallu trouver un graphiste, la vidéo dans sa globalité est bien faite, voilà, donc il a fallu un petit peu de temps, il s'est trouvé un nom, il s'est trouvé une marque, voilà, c'est très étonnant. Ce piratage, en tout cas, a attiré pas mal les regards des autorités, parce que vous doutez bien que le journal a déposé plainte. Différents services de la police sont en cours d'enquête. Peut-être qu'il y aura des arrestations, parce que je vous dis, il y a eu du montage, donc il y a peut-être quelqu'un qui savait faire du montage. Il y avait un graphiste, parce que celui qui a fait la caricature, il fallait bien quelqu'un. Celui qui a infiltré, etc. Est-ce que c'est la même personne, donc il est multitâche? Est-ce qu'ils sont plusieurs? En tout cas, je vais être très honnête avec vous, il y avait un message politique et une musique qu'on retrouve souvent en ce moment dans les manifestations. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il fait partie d'un groupe politique et il a voulu taper du poing sur la table? That is the question.